Bienvenue dans Fresh, l'émission de décodeurs qui décrypte les tendances déco. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast et pour cette saison, je suis accompagnée par Clémence et Anne-Marie, duo créatif et fondatrice du bureau de style Le Nombril. On les retrouvera donc chaque mois, l'une ou l'autre, pour qu'elles nous donnent leur version d'une tendance déco du moment. Allez, c'est parti. Salut Clémence. Salut Hortense. Bon, je suis contente de te retrouver en ce beau mois de mai, avec cette vie qui reprend petit à petit. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Justement, on peut sortir et se déplacer. Voilà, les vannes sont ouvertes et on commence à se projeter sur notre été et à penser vacances. Du coup, je vais te parler de la tendance slowcation, c'est-à-dire de la slow life version vacances. Ah oui, ça veut dire quoi exactement en fait, slowcation ? Alors, slowcation, c'est un mix du mot staycation, qui est un terme anglais qui veut dire séjourner quelque part, et de la slow life, qui inclut notamment la slow food ou le slow tourisme, par exemple. C'est moins se mettre la pression, c'est apprendre à ralentir. On a envie de goûter à des plaisirs simples, observer tout ce qui nous entoure. En fait, c'est savoir prendre son temps, le temps de profiter de l'endroit où on est, et donc le décor ou la déco, ça va être super important. D'où l'envie de partir sur des lieux de vacances dédiés à cette philosophie qui est apparue il y a quelques années, mais qui s'est accentuée avec la crise sanitaire. On a besoin de se déconnecter de la vie citadine, qui est pas super attirante en ce moment à cause des restrictions. On a envie de respirer au grand air, on a besoin de liberté de mouvement, de nature, etc. Et en plus, c'est un peu compliqué de se déplacer en ce moment. L'avion, tout ça, on n'est pas encore dedans du tout. Du coup, on redécouvre la France loin du tourisme de masse et on est beaucoup plus tourné vers un tourisme local. Finalement, on se rend compte que c'est canon et qu'en France, on a un patrimoine super riche en termes d'architecture, d'artisanat, de savoir-faire, de paysages, bien sûr. On s'est rendu compte, depuis un an, qu'on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour se sentir loin de tout et surtout d'avoir un vrai dépaysement. Et puis il y a aussi le temps, le rapport au temps, c'est-à-dire que il y a plus cette pression de remplir tes vacances comme ça et d'aller d'un endroit à l'autre comme une balle de ping-pong comme ça. T'as plus envie de vraiment de passer du temps dans un endroit et de l'apprécier et cette tendance du slowcation, c'est aussi très important l'idée de conscience écologique. C'est vraiment l'idée de respect de l'environnement et de la nature, donc assez générale en ce moment. Mais toute la déco de cet esprit vacances va découler de cette volonté. Tu vas avoir que ce soit dans les hôtels, les maisons d'hôtes ou même chez soi, des poubelles de tri, des vélos. Il y a un gros engouement pour les vélos électriques, pour les piscines naturelles, pour les matériaux upcyclés, la préservation de la planète dont on parle, qui est un vrai sujet aujourd'hui, c'est le grand challenge du moment et il va se révéler évident également dans l'hôtellerie et la déco en général pour les années à venir. Ouais, et pour les vacances aussi, il y a un vrai truc, c'est que, surtout en plus cette année avec ce qu'on vient de vivre, on a envie d'être ensemble. C'est ça qui va être très important aussi, non ? Oui, c'est primordial en fait, surtout là avec le déconfinement et ça fait partie aussi de cette tendance, c'est vraiment privilégier les rencontres et le partage. Du coup, c'est penser autrement les espaces de vie dans les hôtels, mais aussi chez soi. C'est créer des espaces de vie qui sont ultra conviviaux, qui sont intérieurs, mais qui sont aussi extérieurs. T'as dû remarquer qu'il y a un énorme engouement pour l'aménagement des terrasses. Tu vas avoir des assises ultra confortables, les bras zéro, les cheminées d'extérieur. En fait, c'est se créer des espaces où tu vas te retrouver avec tes copains, avec ta famille, où tu as envie de chiller, où tu as envie de discuter jusqu'au bout de la nuit. Il y a plein d'hôtels qui ont créé des espaces de boulodrome, des tables de ping-pong, tu vois, les raquettes en bois, tout ça. C'est cette ambiance ambiance jeu d'extérieur à faire entre amis et c'est des jeux très à la cool. En somme, tu peux être nul, c'est pas grave. C'est sans pression, c'est sans prétention. C'est vraiment privilégier la convivialité. Mais attention, c'est aussi préserver l'intimité. On a aussi besoin d'avoir des endroits où tu peux être tranquille, où tu peux te ressourcer. En fait, tout est fait pour qu'on se sente bien.
Ouais, finalement. du coup, justement, en termes de déco, ça donnerait quoi? Alors la déco, c'est porter un regard beaucoup plus, indulgent, plus aimable à une déco qui aurait en fait, qui t'aurait paru, vieillotte ou dépassée, auparavant. Par exemple, un meuble de famille, un mur usé, tu te dis: «Ça fait des années qu'il faut que je m'en occupe» et au final, au lieu de le jeter ou de le remiser au grenier, tu as envie de lui redonner un peu sa gloire quoi, ou lui redonner vie, tu as envie de le rénover. C'est aussi ressortir, je sais pas moi, les couvre-lits de tes grands-mères en patchwork, en crochet. Tu as envie même de les réaliser toi-même, hein, vraiment cet esprit vintage. Ça peut être mixer sur sa table de la vaisselle pardon, dépareillée que tu as acheté au vide-grenier du coin. C'est aussi consommer de la déco chez les artisans du coin. Il y a vraiment un côté très local. C'est s'intéresser au savoir-faire de la région dans laquelle on se trouve. Ça peut être de la vannerie, du textile, de la céramique, des potiers, etc. Tu vois, perso, moi, je peux te citer comme exemple, hein, moi qui habite en partie en Bretagne aujourd'hui, tu as les bols bretons. En fait, il y a quelques années, la dernière usine avait fermé, donc c'était vraiment la fin. Et là, c'est reparti à fond. Et ça va être aussi avoir je te cite cet exemple, mais avoir le vrai objet authentique tel que t'as, soit que t'as acheté, voilà, tel que, ou que tu t'as, ou qui est vintage, mais ça peut être aussi reprendre ce savoir-faire, le détourner ou le réinterpréter, et ça, c'est ce que font pas mal d'artistes et de créatifs aujourd'hui. Ce que je trouve super intéressant avec toute cette philosophie, ce principe, c'est qu'en fait, on s'éloigne de la standardisation, toujours, hein, c'est quelque chose qui revient beaucoup. On est très loin de cette mondialisation des dernières décennies où, finalement, où que tu ailles, que ce soit en Europe ou même à l'autre bout de la Terre, tu avais l'impression que, en fait, c'était le même type de déco partout. Quand tu allais dans les hôtels, les restos, il y avait une sorte de voilà, de standardisation, et c'était vraiment la déco à la mode du moment. Alors que là, tu as envie de retrouver des lieux à haute personnalité où, en fait, tu mets en valeur le patrimoine, où il y a un vrai respect de l'histoire, de l'esprit du lieu initial. Et tout ça, ça donne du charme, ça donne un supplément d'âme. Mmh. Et justement, tu parlais d'hôtel. Est-ce qu'il y a un lieu, un hôtel qui a un peu initié pour toi cette tendance staycation? Oui, oui, carrément. Pour moi, il s'agit des Ace Hotels et de leur concept précurseur. Ça a déjà une quinzaine d'années, mais ça a vraiment marqué le début d'un nouveau type d'hébergement. Ace Hotels, c'est un groupe qui investit et réinterprète de manière très réfléchie des bâtiments historiques qui sont situés dans le monde entier. Par exemple, dernièrement, là, ils ouvrent un hôtel à Brooklyn, et puis avant ça, ils ont fait un hôtel à Kyoto. Le but, c'est d'imaginer toujours des lieux qui sont cool, où vraiment l'humain est au centre, avec des interventions d'artistes. Tu vas avoir une programmation culturelle, et c'est un mix de décoration qui est actuel, mais également d'objets chinés, et qui respecte vraiment l'âme première du lieu. Et en fait, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à celui de Palm Springs, il y a déjà longtemps, hein, la première fois, il y a peut-être au moins 10 ans. Et ça a été vraiment un choc artistique et esthétique pour moi. En fait, j'avais jamais séjourné dans un endroit comme ça. Ça correspondait pas du tout à ce que j'étais habituée à avoir en termes d'hébergement. C'est un motel 60s qui à la base était vraiment un motel populaire, en fait, qui a été réinventé avec beaucoup de respect, qui mixe de la craie, de la pierre. Ils ont vraiment gardé tous les détails 60s. T'as des cheminées extérieures hyper conviviales, tout ça dans des tons 60s, 70s, de écru, de bois, de brun chaud, avec de l'orange brûlé aussi. Et les chambres, qui à la base étaient vraiment des cubes, quoi, enfin qui n'avaient pas rien à la base, elles sont hyper chaleureuses parce qu'elles ont été habillées avec de la grosse toile écrue, comme des tentes en fait du désert, avec des éléments arty et du mobilier vintage que tu peux changer au gré de tes envies, ce qui fait elles ont toute leur personnalité, en fait. Et t'as aussi des dessus de lit, voilà, en patchwork, des tapis ethno, pareil, très local, chinés dans le coin. Et finalement, tout ça, de tout ça en ressort une coolitude absolue, et t'as plein de petites astuces partout qui fait que tu t'y sens très bien.
Ça donne envie de partir là, maintenant, tout de suite, en vacances. Est-ce que toi, tu as repéré des lieux un peu tendance ou un petit tour d'horizon de ces lieux, tes lieux préférés du moment, justement? Oui, bah, tout d'abord, on parle beaucoup du sud et notamment de la Camargue et de la région de Marseille en ce moment. Ouais. Donc par exemple, si je reprends vraiment cet esprit californien, bon, en France là pour le coup, tu as les cabanettes qui sont un ancien motel qui est situé en plein cœur de la Camargue sauvage. C'est un bâtiment qui a été dessiné dans les années 60 par Armand Pellier, qui est un architecte moderniste passionné par la région. Et en fait, les propriétaires ont eu envie vraiment de redonner vie à ce lieu, mais tout en gardant son authenticité. C'est un bâtiment déjà qui est très original, qui est tout en courbe, qui est tourné vers la lumière, qui s'intègre parfaitement dans vraiment une nature sauvage de Camargue. Et en fait, pour garder l'âme du lieu, la plupart du mobilier a été conservé, ce qui fait c'est assez particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de décalage et tu as l'impression d'être dans un décor de film, en fait. Tu as l'impression de te replonger dans cette époque des 60s, 70s. C'est vraiment une expérience. Et sinon, je pense que tu as entendu parler de l'hôtel Le Tuba. Évidemment. Évidemment. Alors, en fait, oui, c'est sûr que cet hôtel est passé dans tous les magazines, on en a beaucoup parlé. Mais en fait, pourquoi je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que avec Anne-Marie, on trouve super intéressant le concept de cet hôtel qui était un bâtiment qui était assez sommaire à la base, assez sec, quoi. C'était un club de plongée qui était pas du tout un hôtel d'ailleurs, qui était pas confortable, qui était pas du tout glamour à la base. Et en fait, c'est un lieu qui a été fait par des copains pour des copains, ça c'est leur définition, et qui ont envie de travailler vraiment au contraire sur la convivialité et l'authenticité. En fait, ce bâtiment a été repensé par l'architecte Marion Mailänder et il est inspiré des cabanons modernistes comme par exemple celui de Le Corbusier à Roquebrune-sur-Argens. Et cet hôtel, c'est une sorte de plongée dans un temps passé, qui est celui des années de l'enfance insouciante. En fait, on a l'impression que tout est resté dans son jus, que rien n'a changé depuis. Il y a vraiment une démarche de simplicité, de modestie. Par exemple, quand tu vas dans les salles de bain, c'est des simples tuyaux pour se rincer comme dans le club de plongée, en fait. Et puis, il y a aussi une démarche très respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire que tous les matériaux utilisés sont naturels, sont recyclés, sont upcyclés. Tu as de la pierre calcaire, tu as toujours cet enduit à la chaux, la terre cuite, le bois qui se retrouve beaucoup dans les hôtels et la déco vacances entre guillemets d'aujourd'hui. Et ce sont des matériaux en fait qui vont se patiner, qui vont se bonifier avec le temps. Les couleurs aussi ont un rapport à la lumière. Elles sont soit vraiment délavées comme blanchies par le soleil, soit très graphiques comme ces rayures bicolores vraiment jaune soleil et blanc. Voilà pour le Tuba. Après, vraiment pour la déco, j'aime beaucoup l'hôtel Le Sud à Jouan-les-Pins, donc pas loin. C'est une déco qui est beaucoup plus féminine puisqu'elle a été créée par l'architecte Stéphanie Lisée, qui notamment a imaginé les dernières boutiques de Roséana, autre fan des 60s, 70s. Donc elle a retravaillé les codes méditerranéens et en fait l'âge d'or de la French Riviera des 60s. Et sa déco, c'est vraiment une gamme toujours avec cette touche très chaleureuse de jaune, des rayures graphiques bicolores géantes, terracotta et blanc sur les assises. Ça, c'est hyper tendance en ce moment. Et tout cela est accompagné de meubles vintage chinés et de mobilier réalisé par les artisans de la région. Et sur les murs, tu as vraiment cette chaux très reliefée, talochée. Tu as de la terre cuite toujours et des sols en palladiana. C'est quoi un sol palladiana? Alors un sol en palladiana, c'est assez marrant parce que c'est un sol que tu vas retrouver. En fait, quand tu observes, tu le retrouves beaucoup dans les maisons de vacances, sur les terrasses ou dans les intérieurs ou dans les hôtels branchés du moment, alors que jusqu'à présent, c'est vraiment des sols qu'on regardait plus et qu'on trouvait assez ringards en fait. Et ça ressort beaucoup et c'est super joli en fait. C'est une technique ancestrale qui a été antique d'abord, puis qui a été reprise dans les maisons vénitiennes du XVIe siècle. Et en fait, elle consiste à récupérer des chutes de chantier de marbre ou d'autres pierres et en fait à les recomposer de manière aléatoire. C'est comme
des éclats géants en fait un peu. Et après, t'as ta pierre et tu peux utiliser un joint. Soit qui va être en contraste de couleur ou qui va être plus fondu. Donc ici, par exemple, c'est du marbre blanc, pardon, et un joint terracotta, et c'est super joli. Voilà. Ok. Et tu parlais justement de maisons de famille. Et à la campagne, il se passe des choses aussi? Ouais, je te parlais de bord de mer, mais bien sûr, il y a vraiment une redécouverte de toutes les régions du terroir français. Ça va être l'Ardèche, la Bourgogne, le Perche, la campagne normande. Mais en fait, absolument toutes les régions françaises, il y a euh, vraiment pour l'idée de se ressourcer loin aussi des foules et cette foule que tu peux forcément trouver plus sur les côtes françaises. Tu as remarqué aussi qu'il y a un vrai engouement dans l'immobilier pour les maisons de vacances situées dans ces régions un peu oubliées en fait. C'est vraiment une idée de lâcher prise et d'être immergé dans la nature. Voilà. Donc je peux dans cette idée, je peux te parler des tiny house qui sont un gros carton en ce moment. Notamment, moi, j'aime bien le concept de parcelle, hein, qui a conceptualisé une tiny house qui est sur roue et qui se balade dans les différentes régions. En fait, ils ont des accords avec des domaines, hein, donc viticoles, des agriculteurs, etc., pour poser leur tiny house vraiment dans des endroits loin de tout. Et là, on est à fond dans le tourisme responsable, en fait. Hein. C'est des micro-maisons en bois. Et c'est vraiment l'éloge de la simplicité dans le choix esthétique. Hein. Déjà, ils utilisent que des matériaux de construction, comme du bois sans prétention, du pin en fait. Tout est tapissé de bois du sol au plafond partout. Et dans ces nouveaux espaces, en fait, tout doit être écolo, quoi. Donc, tu as ces matériaux de construction, mais tu as aussi du linge de lit et des textiles en fibres naturelles avec des teintures bio. Ça va jusqu'aux produits de soins et même tout ce que l'on consomme, puisqu'il y a toujours on va dire, une relation avec la nourriture locavore et avec les producteurs du coin, en fait. Tout est donc réfléchi en intégrant cette notion de consommation raisonnée. Et la déco, c'est comment? Alors la déco, c'est vraiment l'assise mort, c'est-à-dire que c'est vraiment tout est en bois du pin, quoi. Et pour eux, pour les fondateurs de ce concept, en fait, la déco en soi n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments décoratifs puisque chaque objet répond à une fonction. En revanche, ces objets, ça va être une lampe, un tabouret, des patères, etc., va être réfléchi sous l'angle de l'éco-responsabilité, de la pérennité, de la simplicité. Mais en fait, au final, j'invite à aller voir, hein, c'est aussi des objets qui sont designés, qui sont au final, pour moi, très déco. Hein. Oui, et il y a un grand retour du camping aussi. Oui, complètement. Comme je te disais, les tiny house, c'est vraiment des maisons nomades qui sont sur roues, mais tu as aussi un gros engouement pour le camping sauvage. D'ailleurs, Zara Home a sorti une gamme d'équipements outdoor avec des accessoires de camping hyper design là, et notamment une tente aussi. Et finalement, je trouve que les gens ont envie de partir sur les routes aussi à l'aventure et explorer des régions oubliées. Et tu as notamment la location de vannes, équipé en fait camping, qui connaît un gros succès. Je peux te parler du groupe pour le coup d'hôtellerie haut de gamme Oxon qui a sorti son propre concept qui s'appelle les camps Ox. Le principe des camps Ox, c'est vraiment du glamping, mais qui est organisé autour d'un road trip de quelques jours à bord d'un van Volkswagen qui est décoré façon chambre d'hôtel 70s. Ouais, ça pour le coup, c'est vraiment le petit truc en plus parce que finalement à la base, t'as cet esprit de nature et de liberté qu'offre le déplacement en van, cette envie de partir à l'aventure et de dormir sous les étoiles. Mais le plus de ce concept-là, c'est que tu as le confort et la déco qui est l'expertise du groupe Oxon avec leurs hôtels, en fait, leur chaîne d'hôtels, puisque finalement ils ont aménagé ces vannes avec des produits qui sont déjà utilisés dans leur chambre. Donc tu vas avoir une super literie, tu vas avoir la petite radio rétro qu'il faut bien, tu vas avoir la playlist, le petit coin café, le barbecue, voilà, tout ça. Et au final
c'est vraiment une envie d'échapper belle. C'est presque un peu régressif aussi. C'est retrouver son âme d'enfant et ce retour vers toutes ces années insouciantes des vacances des années 70. Bon, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je crois qu'on a tous hâte de partir maintenant. Mais carrément, on y croit et voilà, vivement les vacances. Elles sont pas loin, ouais. Bon, merci beaucoup. Merci Clémence. Merci Hortense. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour retrouver toutes les photos liées à cette tendance dont on vient de parler, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Vous pouvez aussi suivre Clémence et Anne-Marie sur Le Nombril Paris ou via leur site lenombril.com. À très bientôt.